Bienvenue sur Tashilojima, autrement dit l'île aux chats. Et effectivement, dès qu'on arrive sur l'île, on est accueilli par des chats. On nous avait pas menti. Il est 9h45, on est là jusqu'à 2h ou 3h30 selon le ferry qu'on prend pour repartir sur l'île principale. On est à peu près à 40 minutes des côtes du Japon, à 40 minutes de la ville de Ishinomaki, si je me trompe pas. C'est parti, ouais, ouh. Ceci est un plan de l'île, c'est une petite île, on fait le tour à pied en 2-3 heures. Chat, un petit peu de chat, beaucoup de chats. On va à beaucoup de chats. Yeah. On est venu pour ça. Wow, it's not even like empty, it's Massive. thick, it's like concrete and metal. Ça c'est la porte qui ferme l'entrée du port. Regardez, on peut coulisser cette porte là. Et avec ce mur, en fait, je pense que ça fait une barrière anti-tsunami, anti-typhon, anti tout ce que tu veux, quoi. Parce que l'île sur laquelle on est, l'île aux chats, c'est une des îles qui s'est pris de plein fouet le tsunami de 2011. Mais apparemment, il n'y a aucun chat qui est mort dû au tsunami. Donc voilà, impressionnant dispositif quand même, hein, dès l'arrivée. Alors Tashilojima, basiquement, c'est une île qui est quasiment abandonnée. Dans les années 50, il y avait à peu près 1 millier de personnes, ou un peu plus d'1 millier de personnes qui habitaient ici. Et aujourd'hui, il y a à peu près, quelques dizaines de personnes, à peu près 70 personnes qui habitent sur l'île. À mon avis, elles sont toutes en train de travailler au port. Là, on est en train de marcher dans le village. Il y a 2 villages en fait sur l'île. Et là, on marche dans le premier village. Il n'y a personne, toutes les maisons sont fermées. C'est assez incroyable. Vous entendez le silence? On n'entend rien. Manga Island, Neko Jinja. Manga Island, je sais pas ce que c'est. Et Neko Jinja, c'est un temple dédié aux chats. C'est les 2 attractions, je pense, principales de l'île. On va aller voir le temple en premier. This is so unstable. Yeah. Donc ici on est dans un ancien cabinet de médecin. Il y a tellement de maisons abandonnées, des centaines, peut-être même un millier, je ne sais pas. C'est difficile de résister à pas rentrer dedans, étant donné que certaines sont même ouvertes. Mais l'état est vraiment, je pense que ça a abandonné depuis au moins 30, 40, 50 ans. Je pense que j'ai le pouvoir en moi de faire écrouler cette maison. Il suffit que je saute sur place. Ok, le 5 secondes. Yeah. Je pense que c'est les chambres de l'hôpital, tout simplement, les chambres de la clinique. Oh, wow. Donc, avant, étant donné qu'il y avait 1 millier de personnes sur l'île, on s'imagine qu'on pouvait trouver tout. Là, il y a une clinique, j'imagine qu'il y avait des restaurants, des magasins, la poste, des pompiers, n'importe quoi. Aujourd'hui, apparemment, il reste peut-être 1 ou 2 hôtels. Et je crois un seul petit magasin, un genre de combini supérette sur l'île, et puis le port qui est en activité, mais je crois que c'est tout. Il n'y a même plus d'école primaire apparemment. Just tatami room. C'est juste des chambres d'hôpital. Yeah. Ok.
Il y a des maisons, on vient d'emprunter un tout petit chemin là au milieu d'une forêt de bambou. Regarde, il y a des maisons qui sont même camouflées presque dans le sol quoi. Quand même un truc qui est assez exceptionnel au Japon, c'est qu'il y a énormément d'îles comme ça qui sont en voie de fort dépeuplement. Et sur toutes les îles, hein, il y a des antennes 4G, enfin là on a la 4G par exemple, il y a des installations super modernes, c'est incroyable, ils laissent pas les îles à l'abandon pour autant. On a vu plein de travaux aussi sur l'île, ils sont en train de refaire les routes, les ponts, les trucs comme ça, alors qu'il y a presque plus d'habitants, c'est incroyable. Ce sont les chats numéro 15 et 16. Sébastien est en train de compter le nombre de chats qu'on a vus depuis qu'on est sorti du bateau. Shogakko, c'était l'école primaire ici. On va voir ce qui reste de l'école primaire. Not anymore. On pensait qu'on pouvait rentrer dans l'école, que ça ferait un bel urbex, un beau spot. Et en fait, le néant. Yeah. Mais il y a le chat numéro 17 qui nous attend. Apparemment, je pense que là-bas on a le temple des chats et juste à côté il y a un bâtiment qui est sûrement le seul restaurant, point de restauration de l'île. Donc on va voir le temple et après on mange. Et peut-être on pourra jouer avec des chats. J'imagine il y a plein de chats vu qu'il y a de la nourriture. T'as vu ça la classe? Il arrive, il se met sur mes jambes. Ah, ça me fait mal au cœur. Il est venu vers moi, le chat tout gentil, il s'est mis dans mon ombre. Et je vais être obligé de lui faire peur pour voler le drone. There's another one coming. Petit. Ah, je suis désolé. Oh, il s'en fout, il en a rien à foutre. Ok. C'est bon, bon. Do not feed to cats. Faut pas donner à manger aux chats. Peut-être ici, peut-être parce qu'ils veulent pas que les chats soient près du restaurant ou près de l'héliport. Je ne sais pas. Konnichiwa. Sumimasen, neko no nante yo? Jinja. Jinja, この辺? 200 meters. はい、ありがとうございます。It's cute. On est en compagnie des chats numéro 20 et 21 pour découvrir, et 22 pour découvrir le temple des chats. Alors, il y a une petite anecdote à l'origine de ce temple. Il paraît qu'il y a un marin, un pêcheur, qui a tué accidentellement un chat d'un coup de pierre en faisant tomber une pierre. Et évidemment, il était très triste, il s'en voulait. Donc, en hommage à ce chat, il a fait un petit temple comme ça. Et je pense que petit à petit, les gens ont apporté des statues, des petits jouets de chats, et c'est devenu l'endroit même le plus connu de l'île. Neko Jinja. Quelqu'un apparemment n'a pas compris le principe du temple des chats. Ou alors c'est la nourriture pour les chats. Numéro 22, c'est le plus cool jusqu'à maintenant. Tadakimasu. On va se prendre une petite collation à base de nouilles udon, des kitsune udon. Regarde, ils ont mis un petit chat dans les udon. Yeah, I see. Cute. C'est pas exceptionnel, super basique. Mais ça va nous remplir un petit peu. L'unique restaurant de l'île, c'est aussi l'unique magasin de souvenirs, même l'unique magasin je pense. On va acheter ça pour Club Japon.
Petit souvenir de l'île aux chats. Un Manekineko, le chat qui porte bonheur, qui apporte l'argent et la bonne fortune. On vient d'arriver au deuxième port de l'île, tout au nord de l'île, port qui est beaucoup plus petit que le précédent. Et qui dit port dit village. Il y a également le deuxième village qui est juste ici. On a croisé presque personne, on a marché une demi-heure, trois quarts d'heure, on a croisé presque personne. Avant d'aller dans le village, on va aller voir ce temple qui est en haut de la petite colline là. Il y a peut-être 100 marches pour y aller. Il est bien caché entre les arbres, c'est joli. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même quelques petites attractions dispersées à droite à gauche sur l'île, des petits temples un peu partout. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'il y a presque personne. On vous a dit qu'il y avait que quelques dizaines d'habitants sur l'île, mais il y a aussi très peu de touristes. Ce matin, quand on est arrivé par bateau, il y a quoi? Il y a peut-être 10-12 personnes qui ont désembarqué avec nous, dont 3 ou 4 ouvriers. Donc on est vraiment juste une poignée de touristes. On se compte sur les doigts de la main là sur l'île. On en a croisé 2 pour l'instant au restaurant. Et c'est tout. On croise personne d'autre. C'est d'un calme absolu cette île. C'est vraiment, vraiment reposant, vraiment bien. 16, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 27. Et le nombre exact de marches qui mènent au temple est de... Ça fait 37 chats qu'on a trouvé. Je sais pas si c'est très bon de donner du chocolat aux animaux, on va pas en donner trop. Un petit morceau à chacun. Il y en a plus dans ce village que dans le village principal, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la population des chats de l'île, c'est estimé, alors les chiffres sont différents selon toutes les sources, mais en gros il y a entre 200 et 300 chats normalement sur l'île. S'il y a autant de chats, c'est parce qu'à l'origine sur cette île, on cultivait les vers à soie. Et les vers à soie se faisaient bouffer par les rats, enfin pour éviter qu'ils se fassent manger par les rats et les souris. Les habitants ont importé en fait des chats pour chasser donc les rats. Et une fois que les activités du ver à soie, tout ça, les gens sont partis, ils ont laissé les chats comme ça à l'état sauvage, quoi, qui se sont reproduits et qui se sont multipliés. Il est petit, il veut jouer. Ah bah non, il veut pas. On vient de passer à travers le deuxième village de l'île. Il est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de maisons, mais l'atmosphère est vraiment similaire à l'autre village, à savoir que la majorité des maisons sont abandonnées. On a vu 3 maisons qui étaient pour sûr habitées, les autres je pense que tout est abandonné. Et ça va aller de pire en pire. Au Japon, il y a une classification des villages qui veut que quand on a plus de 50% de la population qui est âgée de 65 ans ou plus, le village est considéré comme village en phase terminale. Il est voué à disparaître un jour en fait. Et sur cette île, dans les 2 villages, il y a entre 80 et 85% de la population qui a plus de 65 ans. Donc il n'y a que des vieux qui habitent sur l'île. Dans quelques années, soit ils seront morts, soit ils habiteront sur le continent pour être à l'hôpital ou dans une maison de retraite. Donc vraiment ces 2 villages là sont voués à mourir très très prochainement. Est-ce que le tourisme peut relancer un petit peu l'affaire étant donné que c'est l'île des chats, ils ont ouvert un truc, un rapport avec les mangas, peut-être ça peut relancer un petit peu le tourisme et l'activité de l'île, mais je pense pas vu le peu de nombre de touristes qu'il y a en tout cas aujourd'hui. Donc on revient sur cette île dans 10 ans, 20 ans et ce sera totalement désert à mon avis. On arrive à Manga Island, c'est la dernière attraction de l'île et il y a 2 bâtiments qu'on va aller visiter, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Je pense qu'on n'est pas en saison touristique, donc il n'y a peut-être rien à voir. Ce bâtiment va ouvrir à partir du 1er avril, donc dans moins de 2 semaines. Ah. Ok, c'est un hôtel en fait, c'est une genre de guest house qui fait également camping, ce qui explique que c'est fermé effectivement en hiver parce qu'il fait peut-être un peu froid. Bon. On va voir, il y a un... Ouais.
c'est ça, en fait c'est un genre de resort. Enfin on peut louer des petits bungalows en forme de chat l'été, enfin de avril à je pense peut-être septembre, octobre. C'est pas vraiment un endroit à visiter en tant que tel. C'est un petit peu décevant pour quelqu'un comme nous. Là-bas il y a un espèce de truc. On a trouvé encore un temple, je suis impressionné, ça fait au moins je sais pas 5 ou 6 temples qu'on voit sur l'île et je pense qu'on les a pas tous vus encore. Un indicateur qui montre que le tsunami de 2011 est monté jusqu'ici sur l'île, c'est à dire que là on est à peu près à 5 ou 6 mètres je pense au-dessus du niveau de la mer est là. Donc la vague du tsunami elle est passée au-dessus de ce gros mur qui fait déjà au moins facilement 4 mètres de haut. Et là elle est à peut-être 1,50 m encore plus haut, donc il y a peut-être la vague elle a bien fait 6 mètres de haut ici, ce qui est beaucoup, hein. Donc je pense qu'en fait une bonne partie du village principal était sous l'eau, il n'y avait pas des mètres d'eau mais ils marchaient dans l'eau. Et on voit que toutes les routes là près de la mer ont été refaites, donc et là ils sont encore en train de faire les travaux, donc je pense que depuis 2011 petit à petit, les seules personnes qu'on voit sur l'île, hein, c'est des ouvriers. Petit à petit, ils rénovent encore les dégâts de 2011. Ça prend vraiment du temps. Mais il y a beaucoup de parties qui sont neuves du coup. Les deux ports sont neufs, il y a des routes neuves. Voilà. On a un bateau à prendre dans 20 minutes. Le ferry qui nous ramène à Ishinomaki vient d'arriver. On prend le ferry de 2h12, on aura passé même 4h30 sur l'île et c'est amplement suffisant. Il n'y a pas énormément de choses à voir, donc il faut venir ici si on aime les chats, il faut venir ici si on aime être un petit peu reclus, un petit peu au contact de la nature sans personne autour de soi. C'était très sympa, mais une fois pendant 4 heures ça suffit. Non Sébastien? Yeah, it's enough. On y va, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est déjà sur la route pour la prochaine là. À bientôt. Abonnez-vous.